ils nous ont tout simplement épaté avec leur nouvelle train, et puis pour le reste, on était tout simplement pas au courant. En tout cas, dans cette rencontre, les Hellraisers ne sont pas encore prêts. Les admins pour l'instant qui essaient de pousser les équipes bien évidemment à taper ready pour que on puisse commencer. Et petite également information au niveau des parieurs, il y a plus de 150 000 personnes qui ont parié sur ce match, donc autant dire qu'il va y avoir du monde ce soir devant Counter-Strike. Allez, il va y avoir du monde. Finale, on est parti Manu pour cette finale, première map NUC sur ce BO5 opposant LDLC à Hellraiser, les LDLC qui démarrent sur le site CT. Il va falloir démarrer très très fort pour ces Hellraiser. On va voir ce qu'ils vont nous proposer sur ce premier gun round. Ce pistol round qui va démarrer. En général, on essaye de la jouer assez agressive pour submerger directement l'adversaire. On va voir si les Hellraiser prennent cette option. Pour le coup, maintenant ils partent en direction, du moins un joueur qui part en direction de l'extérieur, c'est Angel. Il va être face à son adversaire, le gros pack qui vient de prendre 500 HP. C'était tout simplement Shox, il semblait on fire sur le warm-up, les têtes partaient très très vite. Et là il continue sur ce premier échange avec son adversaire. En tout cas, on est parti sur un contrôle, mon cher Wapinou. On n'accélère pas trop vite, on voit parfois des rushs sur le site terroriste en premier round. Là c'est pas le cas sur ce pistol, ils sont partis en contrôle, ils vont peut-être déclencher de leur rampe là d'ici quelques secondes. Ouais, ils sont en train de se regrouper à 4, ils vont essayer de sauter directement. Au niveau de la réception, c'est NBK qui va tout de suite prendre la formation et descendre sur le bon site B. Résultat, les terroristes qui se disent ok, du coup on l'a fait à l'envers, on va passer au niveau de cette grande échelle pour essayer de surprendre éventuellement ces CT. On a des CT qui sont restés tout de même sur le bon site A. Shox qui est toujours au niveau de l'extérieur parce qu'il va prendre le double kill instant. Angel qui arrive par derrière, qui arrive à faire rater double kill également, donc ça revenge très très rapidement. Néanmoins, NBK qui fait le taf en remontant au niveau de cette rampe, et déjà Angel en 1v3 avec ses 1 HP. Autant dire que le pistol round a l'air bien amorcé pour les LDLC. Il avait fait 2 kills Angel effectivement, mais alors Shox, il continue. NBK pareil, triple kill, donc très belle défense sur ce pistol. Ça commence bien pour le français. C'était le plus simple. On n'a pas planté la bombe côté d'Hellraiser, on a eu quelques kills de prix, mais c'est tout côté Angel. Du coup ça va être une économie pour tout le monde, sauf pour Angel, du coup avec ses $300 peut se permettre d'acheter un peu 250. On va voir si les Hellraiser arrivent à planter cette bombe. On les voit en général lorsqu'ils ne remportent pas le premier round et qu'ils ne plantent pas la bombe. On les voit parfois, je dis dans le BO5 que j'avais commenté jeudi, acheter Galil, Kevlar pour tenter de gérer face à des FAMAS leurs adversaires. Ça agresse au niveau de l'extérieur. Ouais, forcément sur Note est pas du tout la même, ce genre de force bait, tu les évites un petit peu, pendant ce temps ça essaie d'agresser. Shox qui fera un premier kill qui n'en fera pas un deuxième qui va tomber. Normal Shox qui était resté sans achat juste avec son Kevlar, mais attention à Kyo qui est déjà en train d'arriver par derrière, il a fait tout le tour. Kyo, c'est Smith qui va lui arracher le kill. Kyo qui prend l'information que c'est en train de passer au niveau de cette grande échelle. Flammy qui va finalement tomber, et cet écho qui risque forcément qui va se finir assez rapidement à l'avantage des LDLC. 2-0 maintenant. Est-ce qu'on va partir sur un troisième écho ou est-ce qu'on va partir sur un force buy? C'est le force buy qui va être choisi côté Hellraiser, des AK en main. Un round important pour les Hellraiser s'ils ne veulent pas se retrouver tout de suite en écho derrière. Les LDLC, du côté de Shox, on voit, il n'avait pas acheté au deuxième round. Résultat, ça lui permet d'acheter une AWAP dès le troisième round. Il va aller prendre l'extérieur, Shox, essayer d'empêcher ces terroristes de pouvoir passer. Ouais, comme je le présentais, les joueurs de l'équipe Hellraiser qui ont acheté des AK-47, du Galil pour la plupart, tout le monde, pas énormément de stuff, mais vont essayer au skill de peut-être essayer d'aller chercher les décals face à leurs adversaires. Les joueurs Hellraiser, pour l'instant, en contrôle map, que ce soit au niveau du lobby, un joueur qui prend la radio, les deux autres dans l'extérieur qui sont en train de progresser. Attention, on se méfie. Happy qui a été repéré au niveau de Starlight qui prend la première tête, le kill qui a été pris également par Shox sur Dosia. C'était pas un revenge, mais en tout cas, il a réussi à choper un frag. Du coup, 4 contre 4 pour l'instant là. NBK qui est très solide dans la radio. Le force buy côté d'Hellraiser, pour l'instant, se passe mal. Ouais, il se passe mal, NBK solide au niveau de cette rampe qui n'hésite pas à prendre l'information, décalé. Flammy qui a 18 HP, qui va essayer de taquiner un petit peu, mais tout ce qui risque de récolter c'est quelques balles d'NBK. On sait pas trop quoi faire, on espère qu'Angel débloque la situation au niveau de cet extérieur, mais voilà, Angel lui il a que 10 petites HP. Et avec son Galil, c'est compliqué de prendre des grandes lignes au niveau de cet extérieur. Donc il va essayer de rentrer éventuellement au niveau de cet intérieur. Markelov qui va faire un beau kill. On rétablit les comptes 3 contre 3. Smith qui rétablit l'ordre logique. 2 contre 2. Angel qui essaye de revenge mais qui va se faire sanctionner par Shoxy. Et on est déjà en 1 contre 1. Manu, Flammy contre Shox. Shox qui a l'avantage des HP et qui a une AWAP contre les mains. Et qui va tomber sur un super tir de Flammy. Et le round finalement, le force buy qui était si mal engagé, Manu, comme tu le soulignais, qui finalement est remporté sur la corde par Hellraiser et qui mettent leur premier round sur ce side terreau.
Oh, Flamis qui vient d'aller coller là au niveau de l'échelle, c'était très rapide, très fluide. Et Sharks qui voulait pique alors que c'était pas forcément nécessaire, mais il était mal embarqué avec sa position. Il essayait de challenge son adversaire, il se sentait chaud. Et au final, pardon, et bien c'est la tête qui est partie côté de son adversaire. On a quand même de l'argent pour acheter, on avait de la ressource côté des LDLC. On n'avait pas perdu trop d'armes sur le round précédent. Donc on est quand même avec du FAMAS, de la M4. Il ne faut pas sous-estimer ce round côté des Hellraiser, il ne sera pas gratuit. Allez, pas gratuit, on a force balle tout ce qu'on pouvait, on a Shox qui se retrouve juste avec un flingue qui essaie de prendre l'information au niveau du Volcano qui va tomber une fois de plus sous les balles de Flammy. Les Hellraiser qui jouent la sécurité, ils sont tous passés au niveau de l'extérieur, laissant Dozia derrière à la coupe. Est-ce qu'on savait pas si les LDLC avaient de quoi acheter ou pas sur ce round là? Pour l'instant, ils sont peut-être en confiance en se disant qu'ils sont débarrassés de Shox qui n'avait pas d'armes. Néanmoins, il faut rester vigilant. Les 4 autres LDLC, eux, sont armés. Ils ont moyen de créer la surprise. Ils sont attendus avec Simple, regarde, qui est passé au niveau de ce vestiaire, qui va essayer de passer au niveau de cette grande échelle, mais qui est bien attendu à la réception par Happy. Ouais, tout à fait. Pour l'instant, les joueurs de l'équipe LDLC qui temporisent sur le BP et NBK qui va rester tout seul sur ce B. Pour le défendre, et pour l'instant, on perd un duel. Côté de Happy, au niveau de ce vestiaire, face à Simple. Du coup, gros avantage numérique pour l'instant, 5 contre 3. NBK va être très important, on va voir comment il va réussir à négocier quand même du stuff. Il y a de la smoke, on va pouvoir planter dans ces fameux smokes. En plus, on pré-shot au niveau de ce toxique, on sait que c'est une zone potentielle de danger. Kushima par contre qui fait un bon décal, n'est plus conduit, mais le rivage derrière. On va enchaîner le deuxième round des Hellraiser qui, avec de l'application dans cet extérieur, en prenant leur temps, en prenant quelques duels à leur avantage, ont réussi à mettre ce deuxième point. Du coup, round d'écho pour les LDLC. Ouais, on les envoie en écho, les LDLC, ça va être rude, avec une pause qui est déjà demandée. Les Hellraiser qui ont fait un très beau quatrième round, là, voilà, en se précipitant pas, en faisant les kills, en réussissant leur duel. Happy qui a été un petit peu impatient au niveau de cette grande échelle, qui a voulu prendre l'information, et voilà, qui s'est fait surprendre par Simple, qui s'était avancé, qui attendait lui patiemment vestiaire. Et derrière, voilà, le kill est fait, on a redirigé tranquillement au niveau de ce bon petit B. Il y avait que NBK qui était dans le toxique, qui n'osait pas se montrer, qui a dû attendre le backup de Kiyoshima. Mais malheureusement, ça s'est mal passé. Les enchaînements de kills qui ont été à l'avantage des Ukrainiens. De partout dans cette rencontre, merci à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes avec Wapi et Manu, avec Anto à la réalisation pour ce Best of 5 de LDLC vs Hellraiser, finale de la G2A.com avec cette première map sur Nuck. Et je vois souvent les gens qui posent la question pourquoi Flammy joue alors qu'il est chez That Team. Et ben Flammy remplace Kutcher qui n'a pas pu jouer la finale ce soir. Tout à fait, puisque on n'a pas plus d'informations sur ça, mais en tout cas, il n'est point là ce soir. Mais Flammy, justement, a été crucial tout à l'heure sur la situation de 1v2 face à Shox, et je ne me rappelle plus du deuxième joueur qui était tombé le premier. Mais en tout cas, eh bien, les LDLC sont sur un round d'écho. On a Shox qui a un souci là de loss, donc il va déco Roko, je pense, pour histoire peut-être même redémarrer son jeu et revenir assez rapidement. Dans tous les cas, les Hellraiser avec déjà 2 points sur ce side, ça peut commencer à faire peur, surtout qu'on va avoir des Français qui vont être en écho. Donc le troisième point peut-être pour les Hellraiser. On a déjà vu des performances sur cette map où 2-3 points suffisaient pour aller chercher tout simplement le restant en CT. Donc chaque point marqué en terreau est déjà une victoire. Et les Hellraiser, avec déjà 2 partout, sont plutôt confiants. Wapinou, c'est pas comme s'ils étaient menés par exemple 13-0 et qu'ils mettaient 2 derniers points. Là, ils peuvent sentir qu'il y a largement la place d'aller chercher les points. Ouais, ça fait le moral change tout, parce que sur Nox c'est une map tellement fermée qu'effectivement en terreau tu peux très vite te laisser malmener, te laisser submerger, voilà, en te disant de toute façon on n'y arrivera pas. C'est le mal. Pour l'instant ils ont mis 2 rounds, ils ont en plus la possibilité là de mettre un 3e round puisque les LDLC sont en écho. Néanmoins c'est Nox et on sait des fois que les échos c'est très compliqué à les gérer, surtout sur une map pareille. Mais voilà, comme tu le soulignes, les Hellraiser 2 rounds, potentiellement un 3e derrière, ce seront déjà les 3 rounds importants, sachant qu'ils n'ont pas mis en plus le pistol round. Donc ouais, c'est déjà 2 voire peut-être 3 rounds importants qui peuvent leur donner un petit peu des ailes pour éventuellement mettre les quelques rounds supplémentaires qui leur permettraient de remporter la victoire. Pendant ce temps, côté écho, qu'est-ce qu'on fait avec les LDLC? Les LDLC, on va pas agresser. On est parti directement en bas. Pendant ce temps, c'est une agression directement sur ce bon site bas. Et c'est Shax qui est en train de faire le patron, qui a fait 2 kills directement sur les 2 premiers terreaux qui ont passé la porte sur ce bon site A. Il a pris une HP dans les pieds. Il avait un HP. Mais voilà, il y a 2 terreaux qui sont tombés.
Ah, il a fait le move parfait, en plus il a pas été gourmand, ce qui a permis à ses coéquipiers qui étaient en bas de pouvoir se repositionner. Ils sont dans les conduits, on a du CZ maintenant qui commence à ressortir, hein. Depuis la dernière mise à jour, rappelez-vous, le CZ qui a fait un petit retour en arrière, on a plus de balles dedans maintenant, et la cadence de tir est plus rapide, il reste plus qu'un seul joueur, Simple, peut-être le round d'écho des joueurs de l'équipe LDLC, on reviendra un petit peu, Simple qui sauve la situation, mais qui s'en sortira à 21 HP. Dommage là pour les joueurs de l'équipe LDLC avec Shox qui avait très bien amorcé ce round d'écho. Mais voilà, on fait tomber 4 armes et ça va coûter cher, hein, le Hellraiser qui n'auront pas le droit à l'erreur. Dès qu'ils feront une petite erreur, ce sera coup près, je pense. Voilà, pas beaucoup d'argent pour tous les joueurs. Non, quoique finalement, les Hellraisers qui s'en sortent pas si mal que ça, mais en tout cas, bel écho quoi qu'il arrive pour les laisser. Ouais, impressionnant, un très très bel écho de la part des LDLC qui était à 2 doigts de remporter ce round, mais voilà, une fois de plus, le petit jeune de chez Hellraiser, la recrue de l'année dernière, le petit jeune qui a 17 ans maintenant je crois, hein, parce qu'il en avait 16 l'année dernière, voilà, qui fait la différence et qui montre une fois de plus qu'il a sa place, que c'est un excellent joueur ukrainien. Donc très très bon move une fois de plus, et il permet de remporter ce round qui était mal engagé pour les Hellraiser. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'extérieur? Eh ben on le prend rapidement, on s'est débarrassé de Shox qui a l'habitude de gérer l'XT, Dozia qui est attentiste. Voilà au niveau de ce Volcano et qui se fera sanctionner par Smith. On rétablit les comptes 4 contre 4. Pendant ce temps, Flammy se débarrasse de Kiyoshima au niveau du bomb site A. Les joueurs terroristes qui ont investi, qui n'ont pas encore investi, pardon, le bomb site, qui prennent leur temps, Manu. Ouais, tout à fait, hein. Les joueurs de l'équipe LDC par contre qui sont un petit peu éparpillés du coup, essayent de couvrir toute la map. Happy qui va se concentrer sur le point, mais pendant ce temps-là, Smith qui était au niveau de ce Volcano perd son duel face à Angel, et là c'est un petit peu la cata, c'est du 1v4 là pour Happy qui n'a pas de kit, hein. Il doit pas laisser la bombe se planter s'il veut jouer sur 1v4. En plus la bombe va venir sur lui et il va se faire anéantir par Simple à la WP 4-2. Ça débute mal pour l'instant pour les joueurs de l'équipe LDLC qui vont se retrouver sur un nouveau round d'écho. Voilà, on a le CZ côté Smith, CZ côté Kyoshima et du P250 pour les autres, alors que les Hellraiser qui avaient failli se prendre un round d'écho, et puis nous se retrouvent à être bien finalement. Ouais, ils se retrouvent bien, ils envoient une fois de plus les LDLC en écho, et Simple, voilà, qui a retrouvé son arme favorite, à savoir son AWAP. Il va pouvoir passer au niveau de l'extérieur, donc maintenant la tâche va être plus rude pour Shox pour gérer cet extérieur. Pour l'instant, on est en écho, Shox a essayé de prendre directement l'entrée du hangar, il s'est fait sanctionner. Les Hellraiser qui ne se précipitent pas une fois de plus, hein, qui attendent. Ils font leur taf, ils avancent doucement, ils prennent l'avantage au niveau des kills. Pendant ce temps, NBK qui va se débarrasser du sniper. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer le sniper? Non, parce qu'il y a le Revenge avec, il y a Dozia qui est vigilant derrière et qui protège son sniper, qui empêchera le snipe d'être pris. Et si finalement, il va me faire mentir, il a réussi à le récupérer dans la smoke. Résultat, c'est Kyo qui se retrouve avec la WAP dans les mains et qui va rediriger au niveau de la rampe. Oh, MBK là qui est sorti du C1 là sans complexe face à son adversaire, il ramasse une AK-47 du coup au niveau du timer, il reste encore 53 secondes. Les joueurs de l'équipe Hellraiser pour l'instant avec un nouveau qui est pris par Smith au niveau de ce Kaba. 4 contre 2. On a une l'épée ramassée aussi pour Kyoshima. Et voilà la 47 ramassée qui fait mal aux joueurs de l'équipe Hellraiser. Il ne reste plus que Dozia. Ouais, c'est compliqué. C'était un écho, hein. C'était un écho LDLC. On se retrouve en 3 contre 1 maintenant. Est-ce que Dozia va être capable de créer l'exploit? Ça va être compliqué parce qu'il y a le sniper qui l'attendait depuis la radio. Et finalement, les LDLC qui vont mettre ce round 3 à 4. Et ils mettent cet écho, on l'avait dit, les échos. C'est compliqué à gérer sur Nock. Et les LDLC le prouvent une fois de plus. Gros round de la part des Français. Tout à fait. Pour le coup, ça les relance, hein, parce qu'il en manquait un petit round comme ça aux joueurs de l'équipe LDLC qui était un petit peu dans la souffrance depuis tout à l'heure. Le round d'écho était passé à 2 doigts d'être remporté. Et bien là, ils viennent de confirmer qu'en écho ils sont aussi redoutables et qu'il faut compter sur les joueurs français. En tout cas, pour le moment, les Hellraiser sont partis plus ou moins sur un contre-map avec Angel et Flammy qui vont partir dans cet extérieur. Ils se mettent en place pour lancer les fumigènes au niveau de cet extérieur, et même peut-être une smoke. Voilà, la smoke qui va arriver également au niveau du catwalk pour empêcher littéralement aux joueurs de pouvoir avancer. Voilà, impossible pour le joueur au niveau de ce catwalk de faire la différence au niveau de cet extérieur. Ah, les smokes ont bien été positionnés, les flashs également. On a quelqu'un au niveau du catwalk maintenant qui a réussi à prendre l'information. C'est Happy qui arrive à faire un petit peu de touche mais qui ne fera pas tomber de joueurs terroristes. Résultat, on a pu s'infiltrer au niveau du Volcano. On va pouvoir accélérer sur le bomb site B à la réception. On a Smith qui a fait tomber le bomber en plus. Ça va être Flammy qui va devoir aller la récupérer. Il a 16 HP Flammy, c'est compliqué pour lui. Il arrive néanmoins à le prendre, il va réussir à s'enfuir. La smoke est positionnée pour pouvoir poser la bombe, mais voilà, il y a les CT qui sont à la réception, ils ont les lignes, les Hellraiser qui sont un petit peu bloqués là-dessus, et c'est peut-être Simple qui va réussir à débloquer la situation en attirant l'attention sur cette rampe. Il n'y a pas grand monde, hein. Au niveau de ce point, il n'y a qu'un seul joueur, il y a beaucoup de joueurs dans la rampe pour essayer de la reprendre justement. Simple qui va à la flash avec son AK-47 en main, il va finalement
tomber sous les balles de NBK. Angel dans cette salle de commande, NBK qui enchaîne avec un double kill. Maintenant, il ne reste plus que Flammy et Dosia. Flammy tout seul en 1v5 qui vient faire le premier kill. La bombe, elle est sur ses épaules. 20 secondes pour la planter, ça semble tout de même compliqué. Et le kill qui est pris par NBK, on ne perd qu'une arme finalement côté français. Ça, c'est assez important, il faut souligner. 3 kills pour NBK dans ce round. 12 kills pour lui au total. Il faut lancer la machine côté français, on sait qu'ils sont capables d'aller chercher ce mur. Et il faut le mettre maintenant face aux Razors qui sont en écho, mon cher Wapi. Ouais, ils ont l'économie maintenant pour gérer la chose, donc il n'y a plus de problème, plus d'excuses. Shox a son sniper au niveau de l'extérieur. Hellraiser qui part en écho. Déjà 4 rounds, hein, il faut le souligner, mis de la part des joueurs Hellraiser. Donc c'est pour l'instant un side de terreau correct. Les Hellraiser qui en écho vont repartir sur une tempo un petit peu comme sur le gun round tout à l'heure. Sauf que là forcément il y a du stuff, donc on est obligé d'attendre la fin du stuff. Très beau travers de la part de Smith qui va se débarrasser du joueur Simple. 4 contre 5 pour aborder cet écho. 5 contre 3 maintenant Manu. Ouais, de toute façon là, les joueurs Hellraiser essayent un petit peu de chercher des duels dans cet XT. Ils n'ont pas forcément les armes nécessaires pour rivaliser face aux DLC qui sont très bien armés, perfect justement à souligner côté français qui repasse devant dans cette rencontre, mais c'est assez logique au vu du fait qu'ils sont sur le side CT. Désormais, eh bien, on va voir si les Hellraiser vont acheter. Angel qui a un peu plus d'argent finalement. Tous les joueurs vont être à la cave visiblement, pas de double épée dans les mains de Simple cette fois-ci. On va y aller avec pas mal de stuff également. On sait que les Hellraiser apprécient tout particulièrement l'extérieur. On l'a vu tout à l'heure avec pas mal de smokes, notamment 2 pour cacher l'extérieur également. La 3ème pour Catwalk. Ouais, pour l'instant ça temporise, on est full AK, Simple qui n'avait pas l'économie pour reprendre son sniper. On va se faire une petite courte extérieure, on va essayer de la jouer à 3 cette extérieure, aller chercher Shox. Shox qui est positionné au niveau du Catwalk, qui va faire un premier poke mais qui va pas faire tomber Flammy qui s'en sort avec 7 petits HP. Shox qui prend une deuxième ligne, qui va prendre l'information, qui va même se donner le luxe de donner une petite balle dans les fesses d'Angel qui se retrouve à 34 HP. On a 2 joueurs terroristes passés au niveau de ce volcano. Shox qui a pu donner l'information. Résultat, ça a pu bouger au niveau de ce bon petit B. C'est Happy qui est à la réception, qui permet de couvrir son collègue NBK qui couvre la rampe. Pendant ce temps, premier échange de tir entre Shox et Flammy. Ça donne du 1 pour 1 pour l'instant. Simple qui arrive à faire un deuxième kill derrière. On prend l'avantage numérique, Manu. Et on va peut-être partir sur ce bon site A. Oh là là, Flammy qui met des réflexes assez monumental. Ses adversaires finalement sont en train de tomber un par un. Les joueurs d'équipe DLC sur des duels perdus. Il ne reste plus qu'à pied au niveau de ce conduit qui fait un double qui est important pour son équipe, mais il reste 30 secondes, la bombe est au niveau du spawn terroriste. Happy qui essaie de se replacer au niveau de ce point, qui est pas repéré pour l'instant. Markelov qui a monté l'échelle. Happy qui est encerclé, mais qui se méfie justement, cette échelle du flash pour lui, et il va tourner le dos à son adversaire malheureusement, et c'est un round remporté par les Razors, alors que les LDLC n'étaient pas si mal positionnés que ça. Cependant il y a un duel perdu par Smith au niveau du C2, depuis le joueur qui était au niveau de la porte, et finalement tous les deux ont été perdus, notamment Shox qui se donne au niveau de cette échelle. Du coup ça passe au niveau du B1, il y a eu un truc qui s'est passé dans ce bomb site. On a voulu y aller, Happy a réessayé de temporiser mais ça n'aura pas suffi. Round remporté par les Razors. Alors 1 contre 4, le pauvre Happy pouvait pas tout faire. En plus très bon jeu d'équipe de la part des Hellraiser avec le joueur entré en gare qui a tiré l'attention sur lui au même moment où Markelov se montait au niveau de l'échelle. Premier kill une fois de plus à l'avantage des LDLC. C'est Shox qui fait l'opening au niveau de cet extérieur sur Dosia et qui va même faire le deuxième kill sur Angel. Les joueurs terroristes maintenant qui n'ont plus de choix, ils sont à l'intérieur, ils n'ont plus du tout le contrôle de l'extérieur et je pense pas qu'ils ont envie d'aller le tâtonner. Dans ce NBK qui sécurise la rampe en lançant une très belle smoke au niveau de la radio, il va se donner 30 secondes tranquillement. Et au niveau de ce bon site là, ce coup-ci on le joue à 2, on va pas prendre de risque, c'est Smith qui va se débarrasser tout de suite de Markelov au niveau de cette fenêtre. On est en 5 contre 2, le round qui devrait logiquement être sécurisé par LDLC, c'est bien parce que ça fait du bien au moral et surtout les LDC qui n'auraient pas eu forcément l'économie derrière pour pouvoir renchérir un troisième round armé consécutif perdu. Happy qui est là, encore une fois pour intervenir, il reste plus que Simple qui va faire double kill. Et oui, j'ai vu dans le chat, c'est bel et bien la map par DHR, mais effectivement en commençant déjà sur cette terroriste, ils sont en train de faire mal à leurs adversaires. Simple qui reload, devrait tourner le dos à Smith qui va en terminer avec lui. 2 kills pour Smith, 2 kills pour Shox, 6-5, là le score 10-5 Wapinou semble maintenant impératif pour les Français afin d'espérer une victoire sur cette première map, parce que là ils sont en train de lâcher pas mal de rounds aux Hellraiser qui prennent de plus en plus la confiance. Ouais, et puis 5 rounds c'est un bon side CT sur Nock, faut le souligner. Donc il faut les LDLC qui doivent être vigilants sur chacun des rounds, les Hellraiser qui sont très présents, Flammy en plus qui fait un excellent taf alors qu'il est pas dans la line-up d'Hellraiser logiquement, et pour l'instant là en tout cas le skill parle, il y a aucun problème. On est en écho,
Donc on va essayer d'aller agresser Shox au niveau de cet extérieur, mais voilà forcément Deagle à longue distance face à Awap, ça se passe pas forcément bien, même si Flammy va me faire mentir tout de suite derrière en revenge sur ses collègues. 4 contre 2, néanmoins le round qui devrait être sans surprise remporté par la LDLC, mais méfiance tout de même. Les balles de Deagle partent très vite et Dozia nous le prouve une fois de plus. Heureusement, les deux joueurs Hellraiser qui vont s'aligner, Keo qui va pouvoir se faire plaisir en faisant ce double kill. 7-5, nouveau round armé à venir. Manu, méfiance côté LDLC pour pas lâcher un round supplémentaire. Encore une fois quand même, les Razors qui au niveau de l'argent, bon, on refait quelques rounds d'écho, mais ils sont toujours retrouvés avec voilà des Gali, des AK-47 assez régulièrement. Là ils ont pas énormément de stuff, notamment des flashs, mais ils ont tous des fumigènes, ce qui va leur permettre peut-être de prendre des zones de la map, notamment l'extérieur avec voilà les smokes qui sont en train de se préparer, Markelov qui va mettre en place la smoke pour le catwalk et ses deux autres équipiers qui vont mettre également en place les smokes pour l'extérieur. Est-ce qu'ils vont y aller cette fois-ci au niveau de l'extérieur? J'ai pas l'impression, ils vont peut-être faire une prise de l'intérieur. Ouais, à minima, il va y avoir Angel qui est attentiste. Regarde, ils ont lancé les smokes. Ils savaient qu'il allait potentiellement pouvoir se retrouver au niveau de ce kill call. Résultat, Angel qui l'attend et qui pré-shot un petit peu, qui le voit. Et résultat, il l'oblige Shox à changer de position parce que maintenant, il est grillé. Angel, néanmoins, qui va rester tout seul pendant que ses collègues continuent d'essayer de travailler, de rentrer, d'investir peut-être ce bon site A avec Markelov. Mais Markelov, voilà, qui va finir par tomber sous les balles de Kyo. 4 contre 3, avantage numérique au LDLC. Pendant ce temps, Simple qui s'est introduit, qui est déjà sur le bomb site B, qui va pouvoir poser. Pendant ce temps, Dozia reste vivant sur le bomb site A. Et ça, c'est important. 2 contre 3, bombe posée, Manu. Bombe plantée en B en plus, il va falloir descendre dans ces conduits. Dans les conduits, il y a des joueurs terroristes, donc on va essayer de flasher. Shox s'y attend. Il y a la WAP, hein, donc c'est pas lui d'y aller. Inbeka qui va également arriver par là. Les deux joueurs sont dans les conduits là, les deux joueurs terroristes. Et c'est Shox en descendant. AWP qui va mettre une grosse attaque adversaire. Cependant, ils vont peut-être pas s'attendre à ce que le deuxième soit là. Voilà, il attend, c'est Simple qui joue bien ce round. Il les laisse passer. Il va faire le premier kill sur son adversaire. Peut-être enchaîner sur le deuxième. Pour l'instant, pas de kill de prix. Attention, Inbeka qui doit se débarrasser de Simple qui prend le Glock. Oh et là, finalement, le round remporté par les Hellraiser qui ont tellement bien joué ce coup-là. Ah, Simple qui a, j'avais envie de dire, il était un peu trop gourmand, mais non, il a clairement essayé de chercher le décal et d'obliger NBK à relâcher la bombe pour pouvoir tirer. Mais il avait vu le timing, il savait qu'au niveau du timing, il était bon, il avait une carte à jouer. Résultat, Simple a été gourmand et ça a permis de donner les quelques secondes supplémentaires, empêchant NBK de diffuser. Et le round qu'on craignait qu'il soit mis par les Hellraiser a été mis, Manu, 6e round sur Note en terreau. Pour les Ukrainiens, les LDLC qui sont dans la panade, économiquement parlant, ça se ressent. Regarde, on n'a pas de Kevlar sur Shox, qui a néanmoins son AWAP, et pendant ce temps, ça agresse au niveau de la rampe. On a envie de changer un petit peu le rythme. Les Ukrainiens qui accélèrent, agressent cette rampe et obligent NBK à se replier sur le bon site B. Et tout comme le pistol aussi, hein, ils avaient repiqué sur le bas échelle. Là, ils temporisent et en prenant la rampe dès le début du round, c'est quand même une bonne prise hein, pour les joueurs de l'équipe et les Razors parce qu'ils vont pouvoir vraiment essayer de manipuler les LDLC. Les LDLC qui vont être du coup très passifs sur leur position, ne vont pas avoir beaucoup d'informations. Et grâce à ça, ça pourra peut-être leur permettre de manipuler les joueurs. C'est en tout cas au niveau de cette porte, Shox essaie d'être vigilant. Au niveau de l'extérieur, il a repéré personne. On laisse deux joueurs dans cette rampe. Un joueur qui va mettre une première smoke, c'est Angel. Au niveau de cette rampe, pas repéré pour l'instant. Le premier kill qui est pris par Shox justement au niveau de cette porte. Simple attention au niveau de ce cap, qui va faire le kill sur Shox. Les kills qui sont enchaînés, 4 contre 2 maintenant, avantage numérique pour les Hellraiser. Simple qui s'offre en plus un deuxième kill derrière. NBK, du haut de ses 36 HP qui s'était replié sur le bomb site B après s'être fait agresser en début de round, qui se retrouve en situation de clutch. Il devrait logiquement ne pas la tenter. Il n'a pas tout simplement les HP nécessaires et puis jouer voilà un round en 1 contre 4 sur Nuke, bombe plantée, c'est juste mission impossible. Ça va être un 7e round mis par les Hellraiser qui ont fait un très bon choix depuis cette map et qui le prouvent qu'ils ont du jeu sur le side terreau et qui n'ont pas peur d'affronter LDLC. J'ai envie de dire c'est inquiétant et en même temps ça montre la bonne forme des Hellraiser pour arriver à mettre autant de rounds sur le side terreau, Manu. C'est ça, puisque maintenant ils sont vraiment en train de mettre au fond nos Français là pour le coup. NBK qui va conserver tout de même son M4, mais ça va être dur hein, sur le dernier round là. Au niveau de l'argent, ça a forcé un petit peu de tous les côtés, tout ce qu'on peut. On peut se repérer un petit peu, peut-être un FAMAS. Il y en a qui vont se sacrifier pour donner des armes à d'autres coéquipiers. Et puis il y en a qui vont se retrouver avec quasiment que dalle. Donc 7 partout sur Nuke. Autant dire que c'est bien évidemment gros avantage aux Hellraiser. Mais attention à ne pas sous-estimer les Français aussi sur cette map. Hein. On sait que les Français sont très réputés sur les maps Nuke pour être très forts. Ouais, allez, Shox qui va essayer de prendre l'information directement au niveau de cette porte, il est passé devant, l'incendiaire qui a bien été positionné, on a préféré jouer plus sur le stuff plutôt que sur
sur les armes, avoir un maximum de stuff pour empêcher une grosse agression au niveau de son bon site A. C'est bien réussi, mais voilà, les Hellraiser, eux, qui ont misé tout sur l'extérieur, avec 4 joueurs passés. Mark Elof, qui était au niveau de cette radio, qui est au niveau de la coupe, qui se fait surprendre par Kyoshima et qui tombera. Résultat, ça permet de ramasser une arme supplémentaire. On se retrouve avec 4 armes dans les mains maintenant côté LDLC. Un avantage numérique, 4 contre 5. Les Hellraiser qui se retrouvent dans la mélasse parce qu'il y a Happy et NBK qui arrivent à faire leur kill important. Ce dernier round qui peut potentiellement être remporté par les LDLC. Manu, on se retrouve en 2 contre 4 et les Hellraiser qui sont un petit peu bloqués même s'ils arrivent à avoir la bombe. Simple qui va se faire surprendre par Kyoshima, 1 contre 4. Ah, Simple qui a voulu prendre son CZ et qui a vu que le temps de le prendre dans ses mains, ben, il était déjà mort, hein, le temps qui a été monté de 1 seconde et pour l'instant, eh bien, les DLC qui remportent ce dernier point de side, mais quand même, hein, c'est vraiment plus en demi-teinte, plus qu'en demi-teinte que ce side ressort avec des LDLC seulement à 8 points, 8 points à aller chercher en terreau, ça va être très compliqué. Il va falloir commencer déjà avec un pistol instantanément pour les joueurs français alors que les Razors déjà peuvent un peu plus souffler. Même s'ils savent que les LDLC c'est un gros morceau qu'il faudra tout donner. Ouais, il va falloir tout donner. On est live. Gun round, pistol round pour les joueurs LDLC. On est parti avec 4 Kevlar, du stuff dans les mains d'NBK. Alors est-ce que ça va être pour agresser rapidement la rampe ou alors le stuff pour l'extérieur? On va voir ça tout de suite. Happy qui est envoyé tout seul au niveau de cet extérieur. Pendant ce temps, les joueurs français qui rentrent directement au niveau de cette radio et au niveau de ce SAS, ils sont arrêtés net par une smoke très bien lancée par Flammy pour bloquer la radio. On va attendre que cette smoke disparaisse. On a Flammy qui joue tout seul hein, sur ce gun round au niveau de cette rampe. Pendant ce temps, on joue à 3 l'intérieur. Simple qui fait un petit peu la navette au niveau de cet extérieur, qui vient piquer l'information, avec toujours un Happy qui s'est fait complètement oublier. Alors est-ce qu'on va partir sur une rampe ou sur un bomb site A? On va être fixé dans quelques instants, Manu. Ils attendent, hein, surtout que les smokes se dissipent, Kyoshima et Shox ils sont au contact dans cette radio, ils n'ont vu personne. Et je vois bien tenter une sortie dans cette rampe, une smoke qui vient d'être utilisée là, au niveau de ce Kaba par NBK qui lance d'ailleurs du stuff, essaie de faire bousculer cette défense pendant que ça repart au niveau de cette rampe et ça descend directement à côté des joueurs de l'équipe. Hellraiser, premier kill pris par NBK au niveau de ce Kaba. Ouais, avec Flammy qui a entendu, qui a reculé tout de suite, qui pique l'information. En plus, il a vu un joueur terreau repartir. Résultat, il donne l'information que potentiellement ça peut aller au niveau de cette échelle. Il remonte, il arrive à arracher un kill sur Smith. Smith qui l'aura mis néanmoins à 17 HP. On est à 3 contre 3. La bombe est dans les mains de Kyo qui va pouvoir être posée sur le bomb site A. 3 contre 2 maintenant. Reprise de bomb site à venir. 3 contre 1 parce que Happy se débarrasse de Flammy et ses derniers petits HP. La dernière confrontation qui se passe, Angel qui arrive à faire un revenge, 1 contre 2 bombes posées, il y a du Kevlar en face, ça va être compliqué pour le joueur ukrainien. Ah là, il saute quand même son premier joueur, c'est Kyoshima là qui va prendre la première tête, la bombe plantée pour Shox. Il a un kit de désamorçage en plus, il ne fait que pas. Est-ce que Shox va y croire finalement? Il arrête de désamorcer la bombe, Shox il va chercher le duel et qui le remporte. Le pistol, si important pour les Français, vient d'être remporté, mais la route est encore longue. Il faut encore aller chercher 7 points en attaque sur Nuke. Autant dire que les Hellraiser maintenant vont à mon avis partir sur une full écho, même si on a du CZ de sortie. Donc non, finalement on va choisir d'aller prendre du Kevlar casque. Pas pour tout le monde, on notera. Mais on a investi finalement pas mal d'argent dans ce round. Ouais, on l'investit, comme tu le soulignais tout à l'heure, et des fois ils achètent au niveau du deuxième round, et là ils se disent en CT il y a moyen. Tout à fait. Autant sur le side terreau, c'est un petit peu useless de tenter des force boy. Autant sur le side CT, vu qu'on a l'avantage, on peut potentiellement surprendre et faire les kills. On l'a vu de toute façon avec LDLC tout à l'heure, réussir à mettre des échos. Et ben là c'est pareil, c'est ce que se disent les joueurs ukrainiens. Avec Dozia qui a réussi à mettre des très belles balles sur Kyo. Kyo qui va finir par tomber. Smith qui a 16 HP. On est à 4 contre 4. Rien n'est joué encore sur ce round. Méfiance du côté des LDLC à ne pas prendre un round derrière, ça pourrait faire très mal à l'économie. En plus ils sont partis sur un round assez statique. Oh, la smoke là lancée par les CT qui a totalement empêché Shox de voir quoi que ce soit et finalement il est mort avec la smoke je crois qui a été lancée au niveau de la porte. Il faudra que je me regarde ça plus tard, mais il me semble qu'il a lancé une smoke au niveau de la porte pour permettre son coéquipier de décaler au niveau de ce Kaba et le joueur qui était totalement dans la smoke qui n'a rien vu, qui est mort. Du coup 4 contre 3, ils sont pas mal repositionnés quand même les joueurs LDLC, ils avancent au niveau de cette rampe. Ouais, ils ont envie de prendre ce bon site B, Angel qui va se débarrasser d'NBK, Simple qui fait le tâche sur Happy, et Angel qui redécale de l'autre côté du conduit, qui se débarrasse de Smith. Finalement le round qui est remporté par Hellraiser 8-9, et en plus, ils envoient les LDLC en écho, autant dire que le travail des LDLC sur ce pistol round est complètement nullifié. Résultat, les LDC qui sont pas contents, les LDC qui vont essayer de rendre la monnaie de leur pièce aux Ukrainiens,
Il force by CZ, Deagle, Kevlar, Casque, Manu pour essayer de renverser la vapeur. Pardon. Ouais, c'est vrai que ils ont fait le choix de partir sur un contrôle map et au final sur des timings d'agression côté Hellraiser avec du team play, ils ont réussi à choper 1 puis 2 kills et leur remplacement a été super rapide dans ce bomb site B, ils étaient là pour les intercepter lorsqu'ils voulaient rentrer sur ce bomb site B les joueurs français et du coup on les retrouve sur un round de force buy dans ce round les joueurs de l'équipe Hellraiser qui vont rediriger encore une fois leur défense plutôt vers la rampe, on a 2 joueurs pour la défendre, un seul joueur pour défendre l'extérieur. Attention si Smith à mon avis va tomber dans le trap, là il va tout seul et il va tomber sous les balles de son adversaire. Simple qui se fait arracher la tronche par le CZ de NBK, CZ qui continue, NBK qui a peut-être chopé un nouveau kill sur Flammy, il l'a repéré et avec les 4 dernières balles il arrive à prendre un nouveau kill, c'est du 3v3 finalement Wapinou. Ouais, attention Angel qui est toujours au niveau de ce volcano, qui avait vu 2 joueurs terreau au niveau de l'extérieur, du coup il se dit ça peut potentiellement prendre en sandwich, il va décaler au bon moment et faire le kill sur Happy. On est en 3 contre 2, Dozia LOHP, MBK également, autant dire que c'est compliqué, les terreaux qui ont la bombe, qui ont possibilité de poser la bombe, mais voilà, c'est Shox qui l'a, il est sur le bon site A, il est obligé d'attendre le backup d'NBK et ça va être compliqué pour eux, il faut absolument au moins faire un kill. On pique l'information, mais Markelov est vigilant. Markelov qui va faire le double kill, qui va donner le round aux Ukrainiens. Ils ont rattrapé les joueurs français au score 9 partout, Manu. Et les LDLC, ce coup-ci, qui n'ont pas le choix, qui vont devoir partir en écho après ce force buy. Tout à fait. Pour l'instant, ouais, c'est dur pour les LDLC. Un P aussi qui est pas super bien rentré dans cette rencontre. C'est la première map, un BO5 c'est très long, c'est loin d'être terminé. C'est que la première map. Donc autant dire que même si les LLC perdent cette map, c'est loin d'être terminé. On a déjà vu des rencontres très très serrées, notamment lors de la demi-finale. Mais la bombe là qui est partie directement au niveau du bombe CB, on va peut-être essayer de la planter côté des joueurs français. Ce serait l'objectif. Choc qui plante la bombe. Voilà, il va se prévuger directement au niveau de ce tox. Et finalement, on va essayer de gérer ce round avec NBK qui prend un nouveau joueur de dos, qui va ramasser un Famas. C'est celui du 3v3 là, Wapino. Ouais, il va décaler, en plus il va réussir à mettre l'Ouas et Flammy, il le sait, en plus il redécale, il sort le flingue, il hésite pas et il fait le kill. Il se fera revenge par Simple qui va s'offrir en plus un petit cut histoire de ramener de l'argent, mais voilà, on est en 2 contre 2. Shox en plus qui est bien vigilant au niveau de la smoke, est-ce qu'il va avoir de la réussite? En plus il a de la réussite au travers de la smoke, il va se débarrasser de Simple et Dozia qui est dans la mélasse, en 1 contre 2, bon posé, en plus il prend un poke juste en essayant de partir. L'écho des LDLC qui était parti pour réussir à poser la bombe, chose qui était faite contre toute attente, non seulement il pose la bombe mais en plus il remporte cet écho 10-9, les LDLC qui reprennent le lead dans cette rencontre et qui mettent à mal les Hellraiser qui se retrouvent économiquement parlant dans la mélasse. Les Ukrainiens qui prennent le choix de force buy néanmoins. Résultat, on va se retrouver au niveau des armes assez light avec un Flammy qui n'aura qu'un CZ dans les mains, Manu. Et je crois qu'en plus, Simple, lorsqu'il est descendu dans le conduit, il attaque son AWAP, il a raté son coup d'AWAP, je suis pas tout à fait sûr, mais j'étais sur la vue de NBK et j'ai vu un espèce de d'overlay bleu derrière lui, et il a essayé de le cutter, et là, il a chopé le kill sur Flammy. Au final, si Simple n'avait pas tenté ce cut, peut-être que le round aurait été tout autre. En tout cas, le round important, du moins le round d'écho qui s'avère être un super round pour les Français, tu l'as dit, Wapnew, et victorieux, et Kushima en plus qui prend un open sur ce round de force by d'Hellraiser, donc j'avais annoncé, c'est pas terminé encore sur cette map, les Français ont encore beaucoup de rounds à aller chercher sur ce site terroriste, mais ce n'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Pour l'instant, on a pris l'open kill, on sécurise, on temporise, on sait pas encore si c'est de l'écho ou pas en face. Après le premier kill qu'on a fait, on peut se dire, oula, attention, ils ont quand même peut-être force buy. Résultat, on va être doublement vigilant, on garde du stuff pour potentiellement rediriger. Cette redirection, visiblement, qui a l'air de s'orienter au niveau de l'extérieur, en profitant peut-être du sniper qui est dans les mains de Chucks. Et finalement, c'est Happy qui va faire un kill, Kyo qui va se faire tuer par Angel, tout au niveau de ce paradis, de ce volcano, pardon. Angel qui arrivera à arracher un double kill. 3 contre 2, avantage numérique au LDLC, les LDLC qui sont en train de se repositionner vers ce bomb site B, c'est Flammy qui va être à la réception. Les LDLC peuvent encore rediriger et potentiellement partir sur le bomb site A, et c'est visiblement ce qui est en train de se faire, Manu. Ouais, faut attention à Dossia qui on va checker le C2, mais il est solide, pour l'instant il reprend son premier duel. Shox c'était à la WAP qui finalement n'arrivera pas à faire le kill. Shox qui, en tirant dans le conduit, imminera son adversaire, il n'y a plus que Famille avec son C qui a quand même un Kevlar. Ici il arrive à choper le kill sur le joueur, on l'a repéré maintenant côté Happy. 10 secondes, la bombe qui a pour être plantée, 1v2 à négocier pour Flammy, il a pas d'arme à ramasser malheureusement pour lui. Il a une arme au-dessus, finalement il ramasse un petit peu un coup de chance, l'alarme qui tombe du ciel pour lui, mais finalement bien c'est les joueurs français qui remportent ce round. Et les Hellraiser en écho, les Français qui peuvent aller chercher 3 points d'avance. Ouais, 11-9, on reprend le lead, les Hellraiser qui se retrouvent en écho, les LDLC qui vont
potentiellement gratter un round supplémentaire, 12-9. Rien n'est terminé, effectivement, le side CT qui était vraiment compliqué à gérer pour les LDC pour l'instant, qui rendent un petit peu la monnaie de leur pièce au Hellraiser. Hellraiser en écho, qu'est-ce qu'on décide de faire? On part à 3, à 2 au niveau de cette rampe. En début de ce round, on a positionné Dozia et Simple au niveau du A et Mark Elef à l'intérieur. Ou non, Simple qui est carrément parti au niveau de cette rampe. Donc on joue à 3 cette rampe. On prend le pari, Manu, de se dire que les LDLC vont venir taquiner le B. Ah, mais ils sont en contre-map, hein, comme à leur habitude pour l'instant côté des LDLC, même si on est déjà finalement pas mal rentré au niveau de cette porte et de l'extérieur. Et c'est un carnage, même si on a Angel qui arrivera à faire tomber un joueur. Mais les LDLC qui ne laissent pas grand chose au hasard. Ils ont perdu pas mal de HP côté certains joueurs. Mais le principal est fait, la bombe est plantée, c'est du 4v1. Et le round devrait être sécurisé. Angel fait tomber une nouvelle arme, il a une AK-47 dans les mains, ce serait pas mal de lui la faire tomber afin d'abaisser encore au maximum l'économie des Hellraiser. On a Angel qui pour l'instant essaye d'éliminer le maximum de joueurs, il en élimine un troisième dans cette histoire. Ouais, il va pas trop taquiner le sniper, hein, forcément, et Shox, voilà, il a eu l'information qu'il était low HP et qu'il va s'en débarrasser. On n'arrivera pas à conserver une arme côté Hellraiser. Résultat, économiquement parlant, on va être sur la corde, on va acheter tout ce qu'on peut. On arrivera néanmoins à mettre dans les mains de Simple un sniper. On se dit, il y a Shox qui est au snipe en face. Si on met un snipe dans les mains de Simple, on va se dire, ok, Simple est plus fort que Shox, on va le mettre au niveau de cet extérieur peut-être. Aller le gérer et aller se débarrasser de ce sniper, parce que forcément quand en terreau on a un snipe, la majorité du temps on va passer au niveau de l'extérieur pour en profiter. Simple qui va aller se positionner au niveau de ce catwalk. Est-ce qu'il va réussir à faire le premier kill? Non, un peu trop rapide Simple, qui a des calls, qui a pas pris son temps, qui va louper une deuxième fois en plus Shox au niveau de cet extérieur. On essaye de jouer les duels encore une fois côté LDLC avec des joueurs qui sont en contrôle. Mais mis la pression dans l'extérieur, dans la radio toujours pareil, hein. C'est Smith ou Shox d'habitude dans la rampe qui essaye un petit peu de jouer les duels. Flammy qui couvre cette zone, hein, d'habitude qui est cover par Kutcher. Est-ce que Flammy va réussir Malheureusement on a quand même Smith qui va faire un premier open sur Simple, derrière le rivage de Flammy mais pas sur le même joueur. 4 contre 4, on se replace côté CT et ce round, hein, il faut absolument pas le perdre. Cependant ils n'ont pas énormément de stuff pour temporiser. On a Shox qui est déjà en train de s'avancer vers le bombe CB depuis la rampe. Ouais, Shox qui s'est précipité en fait, il a vu qu'il avait touché Flammy, résultat il a jeté son AWP, pris une AK, il a essayé de poursuivre Flammy, il sait pas où il est le Flammy, résultat Shox prend son temps, maintenant il essaie de tout checker, prend son temps. Pendant ce temps NBK a fait un kill supplémentaire, on a l'avantage 4 contre 3, Angel qui revenge tout de suite derrière, 3 contre 3 maintenant, le bombe site B qui est sécurisé, la bombe qui a été posée. On est bien, on est positionné, les Razors qui vont devoir reprendre ce monde site. Ils n'ont pas le droit de laisser le round s'échapper comme ça. Kyo qui va faire le kill sur le backup de Dozia, 3 contre 2. Avantage clairement au LDLC. Les Razors qui ne vont pas la jouer, j'ai l'impression Manu, ils vont lâcher un round supplémentaire aux Français. Et Shox, il a interdit aux joueurs de l'équipe Hellraiser de redescendre par les conduits. Il a smoke le côté droit, il a molotov le côté gauche. C'était impossible pour les Hellraiser de pouvoir reprendre par les conduits. Et derrière, malheureusement, ils n'ont pas réussi à aller chercher les 3 derniers joueurs. 13e point pour les Français. 3 rounds à aller chercher pour la victoire sur cette première map, qui je le rappelle est la map des Hellraiser. Au final, après un side CT qui était vraiment très compliqué à gérer pour eux, avec des rounds qui sont pas passés loin. Mais ils sont en train de montrer au Happy que sur cette terreau, eh bien, ils ne sont pas aussi à prendre à la légère, avec un Shox qui, on notera, sur ce side, joue à la WP. D'habitude, c'est plutôt Smith, mais sur cette map-là, c'est plutôt Shox qu'on voit à la WP. Ouais, Shox qui a 21 kills, NBK 22. Donc vraiment des joueurs en forme sur cette map-là. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu dommage parce que les Hellraiser avaient fait le plus gros du taf. Et malheureusement, sur le side CT, ils n'arrivent pas à être assez solides, de manière à arrêter ces attaques terroristes. On se retrouve à 13-9, comme tu le soulignais. On prend son temps. Les LDLC qui ont décidé de calmer le jeu. Les Hellraiser maintenant qui vont être de plus en plus prudents. Et néanmoins, l'open kill qui va être fait par Smith, une fois de plus par les LDLC. Avantage, revenge derrière par Simple, 4 contre 4. La rampe qui a néanmoins été prise par les joueurs LDLC. Et on arrive en plus à poker Angel qui se retrouve avec 8 petits HP. Ah, bien évidemment, les Hellraiser qui ne veulent pas laisser plus de rounds aux joueurs français. Donc là, chaque round économisé sur des rounds perdus, c'est extrêmement important pour eux, pour pouvoir permettre d'être assez armés et assez puissants pour aller chercher des kills et des rounds. Pour l'instant, 3 contre 3 au niveau de la présence sur la map. Les CT sont plutôt sur la défense du point A. Il n'y a personne pour défendre le point B. Il y a quand même LBK dans les conduits qui va peut-être le comprendre. Il est en train de remonter. Il a repéré un joueur sur la hauteur. Je pense que les joueurs de l'équipe LDLC
veulent jouer ce point B. Non, finalement, ils vont jouer ce point A avec Shox qui rate sa première flash et derrière il se fait punir. NBK qui tente de sortir, de ça qui tombe et les joueurs français qui finalement attaquent le VP le plus protégé, Wapino, qui perd ce round sur Society Terrorist. Ouais, comme tu le soulignes, en fait, je pense que le fait qu'ils aient agressé rapidement le B, ils s'étaient dit, ok, ça a complètement redirigé. Malheureusement, Shox, qui était au sniper, avait récupéré la bombe et puis il était reparti vers le bomb site A. Résultat, ils se sont dit, ok, on va sur le A. Et effectivement, réussite côté la réserve, puisqu'ils étaient à 3 sur ce bomb site et ils ont pu faire le taf, malgré en plus le low HP d'Angel. Angel qui a réussi à faire un double kill sur le round précédent. Donc voilà, on est encore armé. Côté LDLC, on n'a pas envie de lâcher. On a acheté un petit peu les joueurs qui avaient de l'argent, sont achetés des Kevlar et des CZ, voire des Tech9. On va essayer de la tenter. On passe au niveau de cet extérieur. Il faut absolument que les Hellraiser ne perdent pas d'armes et sécurisent ce round. Et pendant que je dis ça, voilà, les LDLC, une fois de plus, qui prennent l'open kill, c'est systématique sur ce site hero. À chaque fois, les LDLC prennent le premier kill. Ah, il y a été sans stuff, NBK, OCZ, décale face à Flammy qui était un peu trop exposé, et hop, c'est un kill qui se prend. En plus, Smith qui va avancer, il a ramassé une M4, il le contact de son adversaire, il ne l'a pas repéré, bien évidemment. Simple qui avait l'avantage de la position, va rusher ce point par le B1 et le double kill, 20 ans de choc sur Tech9, peut-être le triple kill pour lui. Il a repéré un autre joueur au niveau de cette hauteur, la bombe elle est sur ses épaules, il va pouvoir... Oh là là, il a un triple kill au Tech9, il plante cette bombe, il est on fire, il est face au dernier joueur, c'est Angel, face à Shox. Et le quatrième kill de Shox, qui fait quatrième kill de monstre. Oh là 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 là, 4 kills pour lui, 14-10. Shox, la machine, quadruple kill au Tech9 en enchaînant que les têtes de partout. Il a investi le bomb site A à lui tout seul. Il s'est débarrassé du dernier joueur terreau derrière, du dernier joueur CT derrière. Il gagne le round à lui tout seul. Shox, monstrueux. Shox déjà à 25 kills. Waouh, 14-10, les Hellraiser qui n'avaient juste pas le droit de perdre ce round et les Hellraiser qui sont partis pour jouer le draw sur cette map. Enfin, en tout cas, pour essayer d'aller taquiner et chercher l'overtime, Manu. Incroyable. Incroyable ce qu'il vient de nous sortir. Et ce genre de round, ça relance... même s'ils étaient pas si mal comme ça relance vraiment l'équipe avec le Shox qui... Quand on voyait les premières balles qu'il a mis sur le side CT, on voyait qu'il était on fire. Et il continue de le démontrer sur ce deuxième side. Par contre, Markelov qui a un bon timing de off là, qui a agressé la porte et qui va surprendre NBK qui se prend quelques balles. Malheureusement pour lui, pas de kill de prix. On remobilise l'attaque et on est en train peut-être de repartir sur ce point avec le décal de Shox. Ouais, le décal de Shox qui viendra à bout de Markelov sans trop de soucis. On est en écho côté Hellraiser, rappelons-le, les Hellraiser qui ne vont pas tenter le force buy, qui vont aller essayer de chercher l'overtime. Pendant ce temps, Angel qui fait un kill, mais voilà. Derrière, ça enchaîne assez logiquement, forcément. P250, P2000 contre des AK et des M4, ça se passe pas du tout bien. Dozia qui se retrouve maintenant en 1 contre 4. Il faudrait réussir à faire tomber une arme supplémentaire, mais bon, j'ai envie de dire, à ce compte-là, vu l'économie qu'a Shox, il n'y a pas de problème économique côté terroriste. Allez, Dozia qui va essayer d'être attentif. Oh, il avait un timing là sur NBK, malheureusement. Il n'a pas tenté le décal. Ouh, ça y est, il vient de l'entendre. Il va essayer de gratter un kill supplémentaire. Est-ce qu'il va y arriver? Oui, il va se débarrasser, récupérer une AK. Potentiellement réussir à faire tomber des armes supplémentaires. En tout cas, le rôle des terroristes maintenant, c'est absolument de faire tomber cette arme pour empêcher les Hellraiser d'avoir un maximum d'économie sur la potentielle première balle de match qui va arriver, Manu. Pour le coup, ouais, là les joueurs Hellraiser avec Dozia là, je sais pas s'il va réussir à économiser ses armes, non ce sera pas le cas. Et donc du coup, sur le round peut-être de la victoire qui arrive côté des LDLC, on va avoir des joueurs qui vont forcer l'achat, pas énormément de stuff, c'est ce qui leur manque aussi pour couvrir les zones, notamment pouvoir ralentir les joueurs de l'équipe LDLC avec des grenades, des flashs, voire même des molotovs. Ils ont jamais pu trop instaurer leur cycle économique en place côté des joueurs Hellraiser. En tout cas, les joueurs français qui semblent bien partis pour remporter cette première map, du moins ils ont sécurisé l'overtime dans ce BO5, je le rappelle, de cette G2A Cup organisée par la FECIT. Ouais, on a décidé d'aller agresser assez rapidement le début de round avec NBK qui fera l'open kill derrière. On temporise, le stuff qui est envoyé de partout, mais voilà, on a pris l'avantage numérique. Les Hellraiser qui se retrouvent à devoir gérer ce round à 4 contre 5. Simple qui va essayer de récupérer l'M4, se remobiliser au niveau de l'extérieur. On a Angel qui s'est complètement avancé au niveau du Starline Terreau, qui s'est fait sanctionner et qui se prend la petite HE sur la tête juste pour l'achever. Pendant ce temps, NBK qui sanctionne Simple. Et Simple qui va réussir à ramasser une M4 qui se fait sanctionner au niveau de cette entrée en gare A. Markelov qui se retrouve tout seul pour gérer le bomb site A. 2 contre 4 Manu. Ça me paraît très mal engagé pour les Ukrainiens. Sauf si ils sont pas là sur l'un des deux joueurs.
Mais Flammy qui va arriver dans la rampe, on s'en méfie bien évidemment, c'est trop prise par le bas échelle. Kyoshima qui a envie de retenter le décal face à Flammy, Flammy qui est bas échelle, la bombe qui va arriver, voilà, elle était sur les épaules de NBK, c'est NBK finalement qui va éliminer 4v1 pour Markelov, qui est au niveau du point B, qui va arriver par les conduits, qui va se faire repérer, victoire sur cette première map des joueurs de l'équipe LLC